Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, je vous salue à nouveau et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore ensemble au travers de notre merveilleux programme Aiguise ma foi. Nous sommes très heureux de pouvoir partager encore ces merveilleux temps de qualité en 2024 avec vous et nous bénissons Dieu pour toutes les grâces dont nous sommes jouisseurs, pour toutes ces faveurs qu'il nous accorde chaque jour et aussi pour les améliorations que nous avons apportées à notre manière de faire. Et tout cela s'est fait par par vos participations, par vos appuis. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre au progrès de ce travail. Et aussi, vous qui n'avez pas encore participé, l'occasion vous est donnée de pouvoir mettre la main dans cette belle œuvre que le Seigneur réalise avec nous. Nous profitons aussi pour vous inviter à participer massivement à Abia 2024. Nous allons commencer à partir du 24 janvier pour finir le 4 février. Ça sera 12 jours de programme, 12 jours de prière, que nous allons passer dans la présence de Dieu. Et Dieu nous fera beaucoup de bien dans ce programme, alors ne ratez pas. Et je donne encore cette nouvelle, une des grandes nouvelles de l'année. Nous allons vous présenter notre tout premier livre dans quelques mois ici et vous serez bénis de l'avoir parce que ce sera un livre qui va booster vos vies, vos destinées par la grâce de Dieu. Depuis la semaine passée, nous avons commencé à aborder un sujet magnifique où nous parlons sur Jaïbet. Jaïbet est un personnage biblique qui nous enseigne beaucoup de choses. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on lise juste ce texte qui parle de lui dans 1 Chronique chapitre 4 à partir du verset 9. La Bible déclare ceci. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. On a commencé à voir quelques définitions autour du terme étendre et du terme limite. Et on a essayé de voir deux, trois choses que j'aimerais rapidement rappeler. On a dit que le fait d'étendre, c'est de déployer une chose dans sa plus grande dimension. Lorsqu'on parle d'étendre, on voit la notion d'espace qui nous pousse à comprendre que lorsqu'on étend une chose, ça couvre un plus grand espace. On a donné plusieurs idées autour du terme limite, mais j'aimerais juste revenir sur une ou deux. On a dit que la limite, c'est la ligne qui détermine une étendue ou la fin d'une chose. Et comme je l'ai dit, chacun de nous a des limites. C'est là où intervient l'importance de la complémentarité. Parce que lorsqu'on sait se compléter, on peut aussi surpasser nos limites. On a dit aussi que la limite, c'est ce qui ne peut pas ou ne doit pas être dépassé. Alors là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour nous dire, en ce temps où le monde est en train d'aller vraiment vers la dérive, en ce temps où le monde est en train d'être détruit de toutes les manières avec toutes les dépravations, chers chrétiens, nous avons des limites. Il y a des limites que nous ne pouvons pas franchir. Il y a des limites qu'on ne doit pas étendre. On n'étendra jamais la limite pour créer l'intégration des homosexuels à l'Église. On n'étendra jamais des limites pour approuver l'infidélité, pour approuver les péchés dans toutes ses formes. Ce sont des limites que nous ne pouvons pas étendre. La Bible déclare, ne déplacez pas les bornes anciennes qui ont été placées par vos pères. Ces bornes-là ne peuvent pas être dépassées. Peu importe l'évolution de la technologie, l'évolution de la modernité, nous ne devons jamais, alors jamais, franchir ses limites. Je reviens à l'histoire de Jaïbet, et là c'était juste une parenthèse pour nous interpeller. On était en train de voir quelques vérités importantes autour de cet homme au nom de Jaïbet. Et on a eu à dire que si on n'est pas souvent capable de décider sur notre commencement, on peut décider sur notre fin, avec Dieu bien sûr. Et la deuxième vérité que j'aimerais mentionner aujourd'hui, c'est que la beauté d'une histoire se révèle souvent quand la fin est plus glorieuse que le commencement. Jaïbet a commencé sa vie dans le chaos, Jaïbet a commencé sa vie dans des situations difficiles, Jaïbet a été appelé souffrance, mais la beauté dans son histoire, c'est comment il a fait.
Et c'est ça même ce que nous voyons avec notre Seigneur Jésus. Il a commencé au niveau le plus bas, mais la beauté de sa gloire, c'est comment il a fini en remontant au ciel avec toute la gloire et en triomphant sur tous les esprits, alors tous les esprits. Très souvent, la beauté de votre histoire se cache dans sa finalité. Et plaise à Dieu de vous permettre de bien finir, même si vous avez mal commencé, même si dans le processus, vous avez rencontré des chutes, vous êtes tombé, vous avez rencontré des difficultés. Que la grâce du relèvement soit votre partage au nom de Jésus. Troisième vérité que j'aimerais mentionner, c'est que commencer au niveau le plus bas ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter. Lorsque vous commencez au niveau le plus bas, ne pensez pas que vous êtes exclu de la liste de ceux qui peuvent ou doivent monter. Nous pouvons le voir dans la Bible avec plusieurs personnes, plusieurs personnages, entre autres Jaïbet, que nous venons de mentionner. Il a commencé au niveau le plus bas, mais il a pu monter. Abraham n'avait pas commencé en étant richissime. Il a commencé en étant un homme normal, en ayant une vie normale, mais il a fini au niveau le plus élevé. Donc la manière à laquelle vous commencez ne détermine pas la manière à laquelle vous finirez. Et si vous avez déjà un commencement glorieux, gloire au Seigneur, mais vous pouvez aller dans une gloire plus élevée que la gloire de votre commencement. Si vous avez aussi un commencement faible, gloire au Seigneur, sachez que vous êtes éligible pour avoir une finalité plus élevée que votre commencement. J'ai toujours été touché par l'histoire d'un des pères, des patriarches qui a marqué l'histoire de l'Évangile en Afrique et dans le monde. Je parle de l'archibishop Benson Idaoussa. Il raconte dans l'un de ses livres qu'il a vécu, il a grandi dans une pauvreté excessive. Et il dira même que c'est à l'âge de 16 ou 17 ans qu'il a porté pour sa première fois les sandales. Donc, il n'avait jamais porté même des babouches, non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il n'en avait même pas les possibilités. Aujourd'hui, cet homme est mort, mais il a laissé des structures qui jusqu'à aujourd'hui bénissent. Récemment, je suivais comment on honorait sa femme par le bishop David Oyedepo, comment on était en train de vénérer cette femme. Pourquoi? Parce que Benson Idaoussa a eu une fin plus glorieuse que son commencement. Et je prie que ce soit le partage de quelqu'un qui va me suivre. Et c'est très, très, très important que vous compreniez cela. Sinon, les réalités de votre présent risqueraient de vous aveugler sur votre futur. Moi qui vous parle, je suis passé par ces choses que je suis en train de vous dire. Je sais c'est quoi intercéder pour trouver à manger. Je sais c'est quoi prier pour trouver un lieu où dormir ou poser la tête. Je sais c'est quoi faire les pieds pendant de longues distances. On est passé par là, mais ce n'était pas notre finalité. Et on a vu Dieu changer ces choses progressivement. Parce que vous pouvez commencer au niveau le plus bas, mais finir au sommet. Parce que le Dieu de la Bible est le Dieu du processus. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui vous fait marcher de gloire en gloire. Autre chose que j'aimerais nous dire, c'est que la chose qui différencie le commencement de la fin, c'est ce que vous faites dans le parcours. Et c'est là le grand problème. Très souvent, on veut avoir une fin glorieuse, mais on ne veut pas payer le prix dans le parcours en posant des actes qui peuvent emmener le changement, la transformation, en posant des actes qui peuvent emmener des vies à être changées, à être modifiées. Très souvent, c'est le problème que plusieurs personnes rencontrent dans leur progression. La beauté d'une histoire bien aimée dans le Seigneur se cache dans ce que vous rencontrez dans le parcours. Le commencement peut être faible, il n'y a pas de problème. Mais pour que la fin soit glorieuse, il y a des actes à poser dans le processus. Lorsque l'on dit que Dieu est alpha et oméga, ça ne veut pas dire que Dieu se place au commencement et à la fin. Ça veut dire que Dieu est celui qui tient du commencement. Il marche avec vous dans le parcours jusqu'à vous amener à la fin. Donc, l'alpha et l'oméga, c'est le Dieu qui commence, qui progresse et qui finit avec vous. Voilà pourquoi il n'est pas que alpha et oméga, il est aussi Emmanuel, Dieu parmi les hommes ou Dieu avec les hommes.
Donc Dieu marche avec vous dans le processus. Quels sont les actes que vous posez dans le parcours pour avoir des résultats différents? Je peux vous garantir que ce n'est pas parce que vous avez déclaré sur 2024 que 2024 va être nécessairement ce que vous avez dit. Au commencement, Dieu parlait et Dieu agissait. Il y a des actes à poser. Et chrétiens du temps moderne, ne pensez pas que la prière est la seule chose qu'il faut faire pour vivre la main de Dieu. Il y a des actes à poser, des actes à accomplir, à mettre sur votre chemin afin de pouvoir récolter de meilleurs résultats. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de pouvoir comprendre la puissance qu'il y a dans les parcours. Tous les jours qui passent participent à votre parcours. Tous les jours qui passent mettent quelque chose en vous pour que vos destinées puissent briller ou réussir d'une certaine manière. Alors ma prière et le vœu de mon cœur en ce jour, c'est que Dieu puisse accorder à quelqu'un la grâce de mener un parcours brillant. Qui dit parcours brillant, dit aussi des pleurs. Qui dit parcours brillant, dit aussi des larmes. Qui dit parcours brillant, dit aussi des moments de disette. Qui dit parcours brillant, dit aussi des moments où l'on soulève la couronne. Parcours brillant, c'est aussi des moments où l'on dit enfin, j'ai vaincu, j'ai pu obtenir ce résultat à cause de la grâce de Dieu. Je prie que Dieu soit avec vous dans votre parcours. Je prie que Dieu marche avec vous en cette année 2024. Afin que, comme Jaïbet, si vous avez commencé la vie avec certaines limites, mais en progressant, que l'on se rende compte que ces limites vont disparaître à cause des actes que vous allez poser dans le parcours. Prions. Éternel Dieu des cieux, en ce jour, nous avons compris que tu es le Dieu qui commence, qui progresse avec nous et qui finit aussi avec nous. Ta parole n'a-t-elle pas dit que celui qui a initié en vous cette belle œuvre la rendra parfaite? Nous croyons en cela. Nous nous attachons à cela et nous te demandons de nous faire grâce afin que nous possédions, Seigneur, ces choses que tu as prévues pour nous. Je crois, Seigneur, que quelqu'un doit vivre l'expansion financière. Je crois que quelqu'un doit vivre l'expansion spirituelle. Je crois qu'il y a de ceux qui doivent vivre l'expansion ministérielle. Peu importe le champ qui doit être étendu, je prie que tu nous donnes la capacité de poser des actes qu'il faut pour avoir les résultats qu'il faut. Nous croyons en toi et nous savons que tu vas le faire pour ta seule et unique gloire. Au nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le lundi prochain.